Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Match retour Barça-Francfort. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça remonte sur le ring une semaine après le nul chez eux. Match retour à domicile face à une équipe de Francfort plutôt combative et qu'on avait peut-être sous-estimé au match aller. En tout cas, cette fois-ci, on sait à quoi s'attendre tout simplement. Le Barça reste donc sur une victoire difficile à l'extérieur ce week-end. Victoire à l'arracher un peu dans les derniers instants grâce au but du seul et unique Luc de GOAT. Messieurs, dames, quand même. Beaucoup s'inquiètent un peu de la méforme du Barça en ce moment et se demandent si on va passer ou pas jeudi. C'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais est-ce que les joueurs n'ont pas voulu aussi peut-être un peu s'économiser? Peut-être qu'ils voulaient un peu en garder sous la semelle, comme on dit, pour la fin de la saison, qui va quand même s'enchaîner avec beaucoup de matchs là qui vont arriver. Rappelons que dans ce mois d'avril, on joue 7 matchs en 21 jours, si je me trompe pas. Il me semble que c'était quelque chose comme ça, donc pas facile d'enchaîner autant. Peut-être que les joueurs l'ont dans un coin de la tête et que ça a joué sur les derniers matchs, tout simplement. Regardez contre Séville, on avait quand même sorti un très bon match face à une équipe qui cette année est plutôt costaud, mine de rien. Donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. De leur côté, ce week-end, Francfort vient de perdre 2-1 à domicile contre Fribourg. Je vous avoue que j'ai pas vu le match, je ne l'ai pas regardé. D'un côté, il y avait City-Liverpool, donc bon, j'imagine que vous m'en voudrez pas. City-Liverpool, Francfort-Fribourg, je crois que c'est vite vu, mais le score n'a pas l'air de refléter un peu vraiment le match. Je parle de Fribourg, bien entendu, pas de City-Liverpool. La plupart du temps, Francfort a eu le ballon, ils ont beaucoup tenté, mais ils ont surtout l'air d'avoir eu des problèmes à la finition, comme contre nous en fait. Ils se procurent beaucoup d'occasions, énormément, je crois qu'ils ont tenté 18 frappes pour un seul but, quoi. Donc apparemment, voilà, ils ont eu un peu de mal à les mettre au fond tout simplement, donc attention quand même, parce que s'ils ont un peu de chance avec le 7 x 6, ça peut faire un peu plus mal qu'à l'aller. Côté absence, malheureusement, on ne pourra pas compter sur Dest, toujours blessé, il devrait pas tarder à revenir, mais il est encore trop juste pour ce match, tout comme Ansu Fati évidemment, qui devrait faire son retour lui contre Cadiz lundi prochain, normalement si tout se passe bien. Memphis aux dernières nouvelles n'est pas encore prêt non plus, et Piqué à voir, mais je préférerais qu'il force pas perso, mais à l'heure où j'enregistre, Memphis et Piqué sont très incertains. De leur côté, eux, il leur manquera leur défenseur là, qui était titulaire à l'aller, Touta je crois qu'il s'appelle, qui s'était pris un rouge, et surtout Djibril Sow, ça c'est pas sûr encore, il est incertain, mais voilà, il avait été très bon au match aller lui, donc il va leur manquer un peu je pense au milieu. On va passer de suite à la composition d'équipe, je partirai en 4-3-3 avec Ter Stegen dans les cages, classique, voilà, pas de surprise. Sur les côtés de la défense, je mettrai Mingueza et Jordi Alba. Mingueza on l'a pas vu depuis un moment les gars, et peut-être qu'il manque un peu de rythme, je sais, mais franchement les gars, qui a envie de voir l'anglais dans l'axe, franchement, qui ? Et j'entends personne, bah oui, y a personne ne veut ça, personne qui a des yeux pour voir, pour pleurer aussi, ne veut voir ça, donc voilà, tout simplement, en tout cas c'est pas mon cas. Dans l'axe, je partirai avec une charnière Araujo-Garcia, Araujo dans l'axe c'est quand même beaucoup plus à l'aise, clairement, et Garcia monte en puissance lui à chaque match on dirait, il a fait le taf déjà au match aller, ce week-end c'était lui le meilleur défenseur sur le terrain, donc je m'attends encore à un match patron demain, Eric, me fait pas mentir frérot, tout simplement, me fait pas mentir. En 6, je mettrai le patron, évidemment on ne pourra pas se passer de lui pour ce match, il va falloir faire attention quand même parce qu'à l'aller ils avaient bien bloqué les transmissions entre la défense et Busquets et on a eu du mal à relancer le cours, on était obligé de jouer des longs ballons et on avait du mal avec ça, donc voilà, il faudra lui donner un coup de main au papy Busquets, et pour ça, qui d'autre que Frenkie et Pedrito évidemment. Frenkie avait changé le visage de l'équipe, transformé cette équipe quand il est rentré jeudi dernier, ce week-end c'était un peu différent, c'était un des joueurs les plus en vue en première mi-temps, mais même s'il n'a pas été exceptionnel, il pouvait pas faire grand chose tout seul non plus, mais voilà, quand même un match correct ce week-end, mais c'est surtout au match aller, voilà, il avait transformé l'équipe avec sa rentrée et celle de Dembélé aussi. Pedri en ce moment marche sur l'eau, clairement, il commence à enchaîner les buts et ça me donne beaucoup de joie, beaucoup de sourire, c'est tout ce que je peux dire, franchement, lui aussi monte en puissance et devient le leader technique, le joueur clé du Barça. Il prend de l'importance cette saison et on aura besoin de Pedri Potter pour se qualifier tout simplement. Devant
Personnellement, je partirais avec un trio Dembélé, Aubameyang et Ferran Torres. Pas de Adama, hein, voilà, pas dans ma compo en tout cas. Normalement, c'est lui qui joue en Europa League et je suis plutôt d'accord avec ça normalement. Mais comment se passer de Dembélé, les gars? Surtout quand on voit le match aller. Est-ce qu'il faut attendre d'être en galère ou à la fin du match, voilà, 0-0 pour faire entrer Dembélé? Voilà, je ne sais pas, je ne tenterai pas le coup perso. Je préfère mettre Dembélé titulaire sur ce match et à la limite, tu mets Adama titulaire pour le prochain match de Liga, comme tu as dit. En pointe, Aubameyang semble un peu fatigué aussi. En vrai, je sais pas vraiment si c'est la fatigue ou si c'est juste qu'on a joué contre des équipes quand même qui défendaient vraiment bien ces derniers temps. Hein. Même Séville, c'était compliqué. Et le Francfort, match aller, et là, ce week-end, Levante, c'était assez compliqué. Et peut-être que du coup, on le voyait un peu moins. C'est pour ça. Dès qu'il décroche en plus pour jouer un peu en pivot, en remise, c'est pas la folie non plus. Donc, espérons qu'il fasse parler la poudre cette fois-ci. Hein, parce que, voilà, et que Dembélé le trouve sur un centre parfait. Parce que, voilà, le week-end dernier, on a très bien vu que ça avait marché. Hein. On n'a pas vu Aubameyang du match, mais au final, il met son petit but de la tête. Ferran, lui, c'est pareil, il enchaîne beaucoup et semble lui aussi un peu fatigué. Malgré tout, il reste pour le moment indispensable à l'équipe, déjà de par son activité sur le terrain, ses appels qui apportent beaucoup de danger, voilà, le jeu sans ballon. Après, il manque peut-être un peu de fraîcheur pour mettre ce petit but qui ferait du bien à tout le monde, mais je ne sais pas. Après, c'est pas une excuse non plus, il loupait avant des buts tout faits. Mais bon, depuis qu'il est là, il a pas vraiment de remplaçant. Hein. Memphis s'était blessé là et revient à peine. Voilà, en dessous n'est pas encore prêt et Braithwaite, Braithwaite c'est plus un numéro 9, mais il a un peu disparu. Xavi n'a pas l'air de compter du tout sur lui, donc voilà. Bref, Ferran, lui, il enchaîne encore des matchs après match après match, il enchaîne. Mais voilà, je pense que ça ira quand même mieux quand en dessous sera là pour faire souffler de temps en temps, parce que là, compliqué. Voilà pour ma compo, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me paraît pas trop mal, là, comme ça, à vue d'œil, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Les grosses interrogations, c'est bien sûr le poste de latéral droit et savoir si Dembélé ou Adama sera titulaire. Voilà, c'est un peu les deux grosses questions, on va dire, de ce match-là, au niveau de la compo, pour moi, je pense. Après, Xavi voudra peut-être conserver sa confiance en Adama, pour pas trop démoraliser le joueur non plus, mais bon, on n'en est plus là, je pense. Il faut des résultats, il faut gagner ce match, et pour le moment, Adama, lui, n'apporte plus rien quand il joue, malheureusement, c'est comme ça. Donc on verra bien demain. Pour ce match, je n'attends évidemment qu'une victoire, obligatoire, les gars. Il faut se remettre dans le droit chemin, on va dire. L'équipe a démontré qu'elle avait le mental pour aller chercher une victoire compliquée. Elle a montré ça ce week-end. Peut-être que ça sera le même style de match demain, mais on sera à domicile déjà, et ce qui nous met déjà dans les meilleures conditions. Et c'est encore une fois une finale, les gars. On va en avoir plein des finales jusqu'à la fin de la saison, mais voilà, j'espère que les joueurs seront à la hauteur. Même si le match aller, on avait fait uniquement match nul, ok, mais on n'a pas perdu, les gars. Même donc là, je dis se remettre un peu dans le droit chemin, mais en soi, depuis combien de temps on n'a pas perdu? Ça doit faire peut-être une quinzaine de matchs déjà, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, voilà. Mais bon, il va falloir gagner demain et gagner si possible assez rapidement, enfin mener au score assez rapidement. Un 2-3-0 à la mi-temps, les gars, ça serait parfait, j'ai envie de dire. Mais bon, réponse demain, évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu, les amis. On se retrouve demain pour le débrief à chaud, en espérant qu'on soit tous de bonne humeur, qu'on soit tous chaud bouillant, quoi, tout simplement. D'ici là, passez une très bonne journée, portez-vous bien, ciao.